Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de juillet et d'août 2024. Donc je vais vous faire un tirage pour cet été, ces 2 mois d'été. On va aller voir pour vous mes amis béliers en signe solaire, lunaire et ascendant, les différents messages. Donc pour cette période, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon premier semestre, on va dire un bon mois de juin. Et on va aller voir là, durant cet été, quels sont les messages pour vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire si vous souhaitez sur la vidéo pour me dire comment ça vous parle. Ou tout simplement mettre un petit icône. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et je me suis concentrée sur vous. On va aller voir avec le tarot del fuego, pardon, quels sont les messages. Après, on prendra un autre jeu en fin de tirage. Alors, pour les personnes béliers, on va aller voir déjà avec une coupe ce qui ressort et ce que les cartes veulent nous dire. Alors là, j'ai une carte qui se retourne, qui s'appelle la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui peut me parler d'une personne ou qui peut me parler d'une énergie de bienveillance, d'empathie. Donc ça peut parler de différentes manières, donc on va en tenir compte, on verra si elle veut ressortir. On va faire une coupe. Nous avons le 6 de coupe et l'arcane sans nom. Donc là, on me parle d'une situation du passé qui va être tranchée sur ce mois, cette période de juillet et de août. Visiblement, il y aura un changement par rapport à une situation du passé ou peut-être une personne du passé, peut-être une femme qui était dans votre passé, qui revient ou avec laquelle vous allez peut-être tout simplement entamer quelque chose de neuf ou procéder à un changement. Dans tous les cas, il y aura quelque chose qui va changer par rapport à une personne ou à une situation du passé. Visiblement, c'est ce qu'on veut me dire. Également, par rapport à une forme de naïveté qui aurait eu, peut-être, là, on serait, vous voyez, dans la gentillesse, l'empathie, mais presque à la limite de trop de gentillesse, trop d'empathie ou un peu même de naïveté, voyez-vous. Pas forcément de votre part, mais en tout cas, c'est ce qui peut ressortir là dans les premiers messages. On a le 2 d'épée, donc visiblement, voilà, il y aura des choses qu'il faudra clarifier et ça va pas être forcément simple. Je pense qu'il y aura des décisions à prendre pour vous. C'est peut-être cette personne qui prendra des décisions. Alors, on va mettre ici 5 arcanes. On va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, pour les béliers en signe solaire, votre signe principal, ou si vous êtes bélier en signe lunaire ou ascendant, ce message vous concerne. En dos de deck, nous aurons ici le 2 de bâton, le 9 de bâton et la grande prêtresse. Donc là, on me dit effectivement qu'il y a quelque chose à trancher, ça c'est sûr, quelque chose à clarifier et qu'il faudra avancer, de toute façon, prendre une décision et même au-delà de la décision, poser des actions claires, des jalons clairs, de manière à quand même à peut-être pas terminer complètement, mais en tout cas arriver au bout de quelque chose. Il y a des choses qui sont cachées aussi d'une certaine manière, qui mériteraient d'être approfondies ou de faire surface. Donc on va aller voir pourquoi ces premiers messages sortent. On va essayer d'en savoir plus. Donc nous avons ici en pour le 4 de Pentacle, donc c'est pas du tout négatif pour vous, au contraire, parce qu'on dit que vous allez vraiment avoir une forme de stabilité, obtenir déjà aussi des choses concrètes, ou commencer à obtenir des choses concrètes que vous attendiez. Le 2 de Pentacle, ici, la Lune, le Jugement, et nous avons le 10 de Pentacle. Donc pour vous, en fait, c'est pas négatif du tout, dans le sens où vous avez quand même le 10 de Pentacle qui est la carte de l'abondance, la carte des réalisations. Donc on voit que là, le fait que les choses puissent enfin être clarifiées ou que vous apportiez un changement ou que tout simplement il y a un changement qui se passe là sur cette période, ça va être tout à fait bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre une prise de conscience ou du moins de pouvoir terminer aussi une situation qui ne vous convenait pas. On voit là beaucoup de stabilité. Ici, on voit en début de période que vous êtes un petit peu dans le flou artistique d'une certaine manière, qu'il y a des choses peut-être qui mériteraient justement d'être approfondies, de refaire surface, vous voyez, des choses qui seraient quand même
plus ou moins cachés ou qui vous atteignent au niveau émotionnel. Mais ça, en fait, c'est vraiment en début de période. Donc là, voilà, par exemple, maintenant, aujourd'hui, on est le 30 juin ou le 29-30 juin, début juillet, vous voyez, on voit que vous êtes peut-être, ou au moment où vous allez regarder la vidéo, hein, si vous regardez la vidéo par exemple le 15 juillet, on me parle là en début de période, au moment où vous regarderez cette vidéo, il y a peut-être un flou artistique, quelque chose qui mériterait des éclaircissements, qui peut-être aussi vous met d'une certaine manière en porte-à-faux aussi, hein, puisque ici on voit qu'il y a une personne ou une situation qui n'est pas totalement claire, quelqu'un qui est un petit peu ambivalent face à vous, et ça mérite des changements aujourd'hui. Ça mérite de changer et vous ferez ce qu'il y a à faire, puisque je vois qu'il y a des décisions qui vont être prises, des actions qui vont être prises, et que il y a des vérités aussi d'une certaine manière qui vont venir être posées dans votre parcours là durant cette période. Donc pour vous, c'est ce que vous avez intérêt à faire et c'est ce qui se passera. Et ici, c'est vraiment bien parce que ça vous permettra de terminer une situation qui était compliquée certainement, et en tout cas qui n'était pas claire. Compliquée, je sais pas, mais en tout cas qui n'était pas claire et qui était floue, qui vous mettait dans le flou. Donc votre challenge, ça va être ça, sur cette période, de tout simplement de penser à vous aussi d'une certaine manière. C'est certainement pour ça que la reine de coupe est sortie en début de jeu. Hein. Si c'est pas une femme qui joue un rôle important sur ce mois, on me dit que vous devez vous écouter, que vous soyez un homme ou une femme, vraiment vous écoutez et pensez à vous aussi, avoir de l'amour propre. Pensez à vous peut-être avant de penser aux autres. Tout simplement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, on me dirait vraiment, voilà, vous aurez certainement des décisions à prendre ou des choix clairs à déterminer sur cette période dans votre intérêt, pour pouvoir réaliser des choses concrètes aujourd'hui dans votre vie et terminer une situation qui visiblement ne vous convient pas, une situation du passé, une situation qui, quelque part, d'une certaine manière, est trop floue, n'est pas assez explicite. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas claires, en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, que vous ne voulez plus, et que vous allez faire changer, là, sur cette période, ou qu'on vous invite à changer, mais que je pense, même si on ne vous y invitait pas, c'est ce que vous ferez. Je vais mettre une carte sur le jugement, on va voir qu'est-ce qui sort ici, comme carte, et on va regarder le nouveau dos de deck. Donc là, on a le 6 de Pentacle, la tempérance et le 9 de Pentacle. Donc vraiment, voilà, je m'en fais pas. Il y aura vraiment une guérison, une possibilité d'arranger, d'améliorer la situation, de pouvoir vraiment se sentir beaucoup plus stable, ça c'est clair, et commencer à obtenir des choses assez concrètes. Et là, nous avons le valet de coupe. Donc on vous invite vraiment à penser à vous. Cette prise de conscience, justement, mes amis béliers, c'est peut-être ça, que vous n'avez pas forcément assez pensé à vous, et que c'est ce que vous ferez sur cette période, je pense, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, puisque c'est un tirage général, donc adaptez-le à votre situation. Ça peut vous parler dans un domaine ou dans un autre, ou plus généralement, voilà, au niveau de votre vie, d'une manière plus générale. Donc là, je vais continuer le tirage pour cette seconde partie avec le Dark Mansion Tarot, où je vais faire une coupe. On va regarder le dos de deck et je vais sortir 3 cartes. 3 arcanes qui peuvent correspondre, si vous regardez le tirage pour votre signe solaire, votre signe principal, qui peuvent correspondre à votre décan. Bon, là, j'ai pas mal de cartes qui se retournent. J'ai le soleil qui vient de faire un petit coucou, mais qui s'est remis. Donc, soit vous prenez la carte de votre décan, soit vous pouvez prendre une carte en vous posant une question, ou pour un domaine en particulier. Faites comme bon vous semble, ou écoutez les messages pour les 3 cartes, puisque moi je les lis indépendamment, mais je fais également une lecture plus globale sur les 3 cartes. Ici, on a le 7 d'épée et l'as de bâton. Donc on voit qu'il y a une situation qui n'était pas claire, ou une personne qui n'était pas claire, pas assez claire en tout cas, qui fuit quelque part ses responsabilités, soit parce que c'est quelqu'un qui n'affronte pas ses responsabilités, soit peut-être que c'est une personne qui est un peu submergée aussi, hein. Et là, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Il y a quelque chose de neuf qui va se passer par rapport à ça, hein. Une prise de conscience peut-être pour cette personne ou pour vous.
Là, j'ai également les amoureux qui sortent, donc les amoureux qui me parlent, enfin l'amoureux qui me parle d'échange, de communication. Donc il y aura des possibilités quand même de discuter, de pouvoir discuter, voire même trouver un accord, vous voyez, un accord avec cette personne ou avec vous-même ou dans une situation en particulier. En tout cas, il y aura de la stabilité, la situation s'arrangera pour vous en juillet et août, puisque là, on a quand même des cartes qui vont dans ce sens. Ici, j'ai la roue de fortune, le magicien, le 4 de bâton et la lune. Donc, on voit que, voilà, émotionnellement, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser. Il y a le nouveau départ de quelque chose et on voit que vous êtes protégé, la chance vous accompagne et puis c'est le bon moment aussi pour effectuer ces changements, là, cette période estivale, puisqu'on me parlait quand même de changement, de la transformation d'une situation ou d'une relation dès le début du jeu. Pensez à vous en premier avant de penser aux autres. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner là pour ce mois, pour ces 2 mois, pour cette période. Alors, on va faire une coupe. Nous avons le roi de coupe, donc la personne quand même qui, voilà, qui est très, comment dire, empathique, qui pense aussi, voilà, à elle, mais aussi à l'intérêt de ses proches, hein, effectivement. Et le roi de bâton, ils se font un petit peu face là dans ce jeu, mais là en fait on me parle, voilà, de la maîtrise. De la maîtrise de ses émotions, de la maîtrise de ses actions. Peut-être que vous vous étiez aussi un petit peu emballé, mes amis béliers, puisque là on me parle de quelqu'un qui retrouve une forme de stabilité émotionnelle et dans ses actions et qui aligne un petit peu ses actions à ce qu'elle ressent en fait. Mais pas forcément sur le coup, vous voyez, plus sur du long terme, puisque les rois, ce sont quand même des personnes assez visionnaires qui... c'est pas quelque chose qui est enflammé là à un moment T, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va plus loin. Une stabilité émotionnelle et une stabilité dans les actions que vous mènerez sur du long terme. Alors, je vais mettre 3 arcanes. Donc, qui peuvent correspondre au premier décan pour les béliers en signe solaire, deuxième décan et troisième décan. Mais vous pouvez également choisir une carte et vous poser une question. Ici, nous avons le cavalier de coupe, le 4 de pentacle et l'ermite. Donc là, avec ces cartes, on me parle, voilà, de cette personne qui décide aujourd'hui de se consacrer aussi à sa partie émotionnelle, à ce qu'elle ressent et à se protéger, à protéger ses biens. C'est bien concret, c'est bien personnel, financier peut-être, mais tout simplement à se protéger soi-même aussi, hein, d'une certaine manière, quitte à se retirer un petit peu d'une situation, s'il le faut. Alors, ici, nous avons le 4 de bâton, pour les personnes qui ont choisi cette carte, ou si vous êtes du premier décan. Le 4 de bâton qui me parle, voilà, d'une situation quand même qui s'arrange, qui est stable, dans laquelle, en fait, tout se passe correctement. C'est une première victoire, en fait. C'est, dans la carte des actions, une première victoire, mais également sur ce, comment dire, la manière dont vous animez vos actes, pas que vos paroles, mais vos actes. Vous voyez, c'est vraiment une victoire sur vous-même et sur la situation que vous obtiendrez là sur cette période. Pour les personnes du second décan, là on me parle ici du deuxième décan, avec les amoureux, d'échanges, de discussions, de possibilités, voilà, de s'entendre, de s'accorder pour vous, par rapport à certaines choses, par rapport à certains faits, mais également avec des personnes, avec une ou des personnes. Donc il y aura pas mal d'échanges et de communication, des possibilités de s'entendre. Et ici nous avons le roi de bâton, ici, qui revient, qui me parle de cette personne visionnaire, qui maintenant est beaucoup plus armée dans la vie pour pouvoir agir de manière, comment dire, de manière... comment vous expliquer, aligné par rapport à ce qui est bien pour vous. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes du troisième décan, j'ai vraiment l'impression que peut-être il y a certaines choses que vous avez fait que vous avez fait un petit peu sur un coup de tête et que là en fait la vraie prise de conscience aussi que vous allez avoir et les vrais changements qui vont être apportés, c'est que il y aura beaucoup plus de stabilité. Vous penserez plutôt à votre intérêt, pas forcément à réagir
ou à surréagir, mais à vraiment à poser des actions concrètes, des jalons concrets dans votre intérêt aussi. Parce que je vois quelqu'un qui pensera plus à lui ou à elle. Donc ça, c'est vraiment positif. Pensez toujours, voilà, à votre intérêt euh, et à pas réagir forcément sur un coup de tête. C'est ce que je ressens ici. Quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui améliore son comportement aussi d'une certaine manière et qui est beaucoup plus stable. Donc c'est très bien, c'est un beau tirage. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses pour cette période juillet-août. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me contacter sur mon site asdepentacle.com si vous souhaitez par exemple une guidance personnalisée. Vous pouvez aller directement sur mon site ou par exemple commander votre thème astral. Vous pouvez également aller sur mon site. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et un excellent mois d'août. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.